Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo que je n'avais pas faite depuis un petit moment. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon Project Pan. Oui, je vous avais fait un Project Pan, il me semble que c'était en juin, ou quelque chose comme ça. C'était avant l'été, ça date, puisque là on arrive en hiver. Et j'ai vu une vidéo de Solène, donc Colorful Palette. Si vous ne la connaissez pas, allez découvrir sa chaîne. Elle est toute mimi, enfin moi je l'aime beaucoup. D'ailleurs, on vous réserve une surprise. On n'en dit pas plus. La fille qui vend la mèche. Non, je vous ai pas dit quoi. Donc voilà, allez voir ça. Allez voir sa chaîne. Franchement, c'est tip top. Elle adore le maquillage coloré, donc forcément, hein, on pouvait que bien s'entendre. Et dans sa vidéo, elle présentait son Project Pan, mais elle faisait pas des Project Pan tous les mois comme à une époque j'ai pu faire. Je me suis aperçue qu'en définitive, je ne m'y tenais pas. Le pire, c'est que j'adore regarder les Project Pan. Je peux en regarder plusieurs d'affilée, ça ne va pas me déranger. Mais moi, je n'arrive pas à me tenir à faire une vidéo de Project Pan. C'est-à-dire que voilà, je fais plein de petites vidéos. Puis comme voilà, j'en sors une par semaine, c'est vrai que du coup, ça va vite. Et puis, je me suis aperçue qu'en gardant mes produits, ben, je pouvais, voilà, on les utilise et on arrive à en finir. Oui, oui, oui. Au lieu de tous les mois où on va ranger le produit, là, voilà, je les ai gardés. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais tu n'avais pas les mêmes teintes cet été et cet hiver. Alors oui, on débronze, mais voilà, en adaptant, on y arrive. Et du coup, Solène, donc Colorful Palette, a fait un Project Pan pour cet hiver. Alors, je lui ai envoyé un petit message en lui disant, est-ce que tu permets, parce que c'est normal, c'était quand même sa vidéo, je lui ai demandé, est-ce que tu permets que je fasse le même type de vidéo, parce que je trouve que le concept, voilà, est plutôt sympa. Et elle m'a dit, ben oui, avec plaisir, autrement, forcément je serai pas là. En tout cas, pas sûr pour cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer ce que j'avais mis dans mon Project Pan. Et après, je vous montrerai par quoi je vais les remplacer. Ou si je remplace certains produits, parce que peut-être certains, je vais en garder. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. C'était la collection Arctic Holiday. Donc, c'était une collection de Noël. Je ne sais plus lequel. Et je porte la teinte 06. J'avais mis pour la base de la collection de chez Kiko, la Wonder Woman. Je l'ai mis dans mes produits finis, elle est tout à fait au fond. Donc bon, je l'ai mise, je l'ai finie. Et j'avais mis également un fond de teint de chez Yves Rocher, c'est les Super Mat. Donc là, j'avais la teinte 200. Donc c'était une teinte qui était assez claire, puisque la teinte 200, c'est ma carnation d'hiver. Et la 300, c'est pour l'été. Mais comme j'avais des fonds de teint un petit peu plus foncés, du coup, j'ai pu marier, on va dire, les fonds de teint. Et j'avais également mis le Revlon Color Stay. Donc c'était la teinte 370. Lui était trop foncé, lui était trop clair. Ben devinez quoi, ils se sont mariés. Et ils n'ont pas fait d'enfants parce qu'ils sont finis. Voilà, ils ont pris le temps. Donc vous voyez, j'ai fini quand même. Et j'en étais loin parce qu'il a fallu quand même, voilà, hein, et il a fallu que je le finisse, puisque dedans on a quand même 30 millilitres. Il était quasiment plein. Du coup, ça y est, là c'est fini, je peux le mettre dans mes produits finis. Alors j'avais également mis mon camouflage 2 en 1. Vous savez, c'est un fond de teint concealer de chez Essence. Moi, je m'en sers en tant que base à paupières, puisque voilà, je suis en fond de teint, c'était pas trop mon truc. Et du coup, je m'en sers en base à paupières. Vous avez l'habitude, quand vous voyez mes vidéos make-up, vous savez que je l'utilise et il n'est pas fini. Alors c'est vrai que j'en mets quand même très peu sur mes paupières pour pas que voilà, ça marque. Il est encore là. Il est presque fini là. Je crois que là on arrive vraiment au bout. Alors c'est un puissant fond. Donc ben, vous savez quoi, ben, il va continuer à me suivre dans le prochain Project Pan. J'avais également mis un fond de teint poudre de chez Kiko, c'est de la collection Unnesting Paradise. Oh là, j'ai du mal à parler. C'était la teinte 07, la Hazelnut. Alors, c'est quand même très foncé, donc je l'ai mis au maximum parce que vous voyez, je l'ai bien creusé. Mais là, c'est quand même très foncé, éventuellement, bon, pourquoi pas un petit peu en bronzer, mais là, non, il est trop foncé, donc du coup, lui, il va partir dans son tiroir. On continue dans le fond de teint. J'avais également sorti l'infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. J'ai la teinte 140. Alors, la teinte me va encore. C'est vrai que c'est un petit peu coloré.
Mais bon, il suffit que je prenne un fond de teint un petit peu clair, je peux le mélanger. Donc lui, je vais continuer à l'utiliser parce que je l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il fait vraiment un joli rendu sur la peau. Il ne marque pas la peau, il ne marque pas les imperfections. Donc lui, je vais continuer à l'utiliser. Après, où j'en suis, je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas si loin que ça en définitive. J'avais également sorti le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Alors, c'est une teinte, comme vous pouvez voir, qui est super foncée. Donc, forcément, je m'en servais soit en bronzer, vous savez, pour faire un bronzer un peu crème, tout simplement. Bon, là, il est vraiment très très foncé. C'est la teinte 330. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris aussi foncé. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc lui, il va aller rejoindre ses petits copains dans le tiroir en attendant qu'on reprenne des couleurs. J'avais également sorti le Glam Bronze GG Crème. C'est pas CC, c'est GG Crème de chez L'Oréal. Donc c'est un 5 en 1. Alors, ça illumine. Je vais le garder parce que je m'aperçois qu'avec des fois l'hiver, le froid, la peau tiraille un peu. Et là, ça peut donner un petit glow. Donc, je vais le garder dans mon Project Pan. Comme ça, je vais pouvoir continuer à l'utiliser pour donner des petits coups de bonne mine. Hein. On a besoin actuellement. Alors, j'avais également mis un terracotta joli teint. C'est de chez Guerlain. Alors, il est très 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 foncé. Rappelez-vous, je l'avais acheté lors des journées Gold. Mais alors, il est ultra foncé. Donc pareil, je m'en servais soit en bronzer. Là, il est tellement foncé, honnêtement. Voilà, il va pareil rejoindre ses petits copains. Et puis, on le sortira au beau jour. Toujours en fond de teint. Oui, j'en avais pas mal. Mais pareil, c'est tellement foncé. Alors, je m'en servais pas en tant que fond de teint. Quoique ça pouvait m'arriver à le mélanger. C'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. Pareil, je m'en servais pour faire un style bronzer. Enfin, pour donner bonne mine. Alors, ça m'est arrivé même de le mélanger, comme c'est une formule mousse, de le mélanger avec ma crème hydratante. Et de l'appliquer, vous savez, mais à la main, direct, quand j'avais pas forcément envie de me maquiller, mais que j'avais envie quand même d'avoir une bonne mine. Donc celui-ci, il est impeccable pour ça. Je le range pour l'instant. J'avais également sorti une bébé crème skin essentielle de chez Alvira. Là, je vais pas la garder. Honnêtement, elle me convient pas. Ma peau est pas jolie avec, donc bon, je vais la mettre dans mes produits finis, je vous expliquerai par la suite. J'ai également fini un Glam Bronze Cushion de Soleil de chez L'Oréal. Donc c'est un fond de teint cushion. Alors honnêtement, je crois que voilà, je n'achèterai plus parce que il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Alors c'est une teinte qui était quand même un petit peu foncée, mais qui se mariait bien quand même au teint. Mais bon, voilà, je l'ai fini. Je vous en dirai plus dans mes produits finis que je dois vous sortir avant la fin d'année, ça serait bien. J'avais également sorti, mais là c'est un fond de teint compact de chez Sephora, c'est Sephora Minéral. Alors vous voyez, je l'ai quasiment fini. Alors moi je m'en sers pas en fond de teint, je m'en sers en poudre pour matifier. Ça allait très bien, donc là il en reste très très peu, donc je vais le mettre dans mon prochain Project Pan pour pouvoir vraiment le terminer, parce que je vous dis, il en reste très très peu, donc ça sert à rien de le remettre dans le tiroir. J'avais également sorti, vous savez, ça c'est mon concealer, c'est le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Alors, l'été, bon, c'est pas une teinte qui me va le mieux. On va le garder pour pouvoir un petit peu le mélanger et essayer de le finir. Parce que comme c'est à la base, ça peut être un fond de teint, mais moi comme je m'en sers en anti-cerne et j'en mets très très peu, c'est quand j'ai un anti-cerne qui est très clair, je viens le foncer avec ça. Il en faut tellement peu, je crois que pareil, ça va être comme ma base que je mets sur les yeux de chez Essence, ça va être increvable. Je vais le laisser dans mon Project Pan quand même, pour essayer de l'utiliser au maximum avec mes autres anti-cernes. Et en parlant d'anti-cernes, j'ai le Wet n White que j'utilise actuellement. Alors, il est lui très clair. Je l'ai quasiment fini, je vous dis quasiment. Donc, je le laisse dans mon prochain Project Pan pour le finir complètement. J'avais également sorti une poudre libre de la collection Miss Europe, c'est tout moi, enfin de la marque plutôt. Alors, trop foncé. Alors, c'est très bien l'été. Et encore l'été, vous voyez, elle est quand même très rosée. Donc, c'est pas ce qui me scie le mieux au teint. Là, je l'arrange.
Je verrai l'été prochain si vraiment je vois que non. Je préférais l'autre qui était plus clair parce qu'on a une claire et une foncée. Donc la claire, je l'avais fini avec plaisir. La foncée, j'ai beaucoup de mal. Voilà, pour l'instant, on l'arrange. J'avais également sorti un bronzer de la marque Miss Europe. Donc c'était la poudre soleil irisée. Alors vous savez que c'est un bronzer que j'adore. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Ça m'a fait... allez, je l'ai utilisé encore la semaine dernière. Mais là, bon, là je me dis, allez, on arrête. Ça commence à être trop foncé. Alors quand je mets vraiment un auto-bronzant, que je suis vraiment bronzée, ça peut encore passer. Mais là, non, là j'ai moins envie. Du coup, j'ai sorti des bronzers qui soient beaucoup plus, on va dire, dans l'air du temps, surtout moins colorés. J'avais également sorti, c'est un blush, c'est le Nude Magic Bébé Blush. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai beau l'appliquer, alors soit il faut l'appliquer sur une peau complètement nude, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de fond de teint, éventuellement l'été, quand vous êtes coloré, vous pouvez en mettre. Mais alors moi, si je l'applique sur un fond de teint, ça me déplace tout, c'est gras, après ça bouge plus. Mais en attendant, quand vous l'appliquez, voilà, pour l'instant, je pense que lui, bon, je le range. Je vais essayer 1 ou 2 fois de l'utiliser, mais après, je pense qu'il va partir à la poubelle parce que c'est pas un produit que j'affectionne le plus. J'avais également sorti un blush de chez Technique, c'est le Matte Blusher. Alors, il est très joli, vous voyez, c'est un joli rose. Par contre, il se casse, c'est-à-dire qu'à peine on le touche, il se casse. Bon, ça peut arriver. Bon, c'est un joli rose, mais là, j'avoue que je ne peux plus le voir. J'avoue que je l'ai mis pas mal de fois. Et là, au bout d'un moment, je ne peux plus. Donc lui, il va rejoindre ses petits copains. Comme ça, on va en sortir d'autres. Hein. On va le laisser se reposer, moi aussi. Je viens de retrouver une poudre compacte. C'est celle de Max & More. Donc, c'était une poudre un petit peu foncée. Alors, je pense que je vais quand même la garder. C'est une poudre compacte qu'on peut mettre par-dessus le fond de teint. Vous voyez, il y en a plus tant que ça, donc pareil, je vais la garder dans mes project pans quand je vais mettre un fond de teint qui soit peut-être un peu clair quand j'aurai mis de l'auto-bronzant. Ça peut rattraper le coup, ça évite d'avoir un visage cadavérique. Donc je vais essayer de l'utiliser au maximum, c'est-à-dire que je vais vraiment utiliser ce qui me reste très peu pour pouvoir les finir. J'avais également sorti un blush de chez The Balm, donc c'est Plaisir d'automne, c'était la teinte Sweet Dot. Alors c'est un très beau blush, vous voyez. Mais là, il est plus... voilà, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment de saison. Donc, je le range. J'adore les blushs The Balm. Je trouve qu'ils ont une facilité d'application exceptionnelle. Donc, voilà, il rejoint ses petits copains, mais je les ressors avec plaisir. Un autre blush que je vais rentrer, pourtant bon, il pourrait faire l'affaire, c'est les Power Creamy de chez Kiko. C'est la teinte 03. Alors, franchement, il est génial quand vous avez des couleurs. Vous voyez, il est quand même... Voilà, vous avez des petites couleurs, vous avez envie juste de rehausser votre bronzage. Il est génial. Voilà le bronzage, on va laisser tomber. Donc voilà, pareil, pour l'instant, je le range. Encore un petit blush de chez Sephora, oui, parce que moi j'aime beaucoup changer mes blushs, c'est-à-dire que je n'aime pas mettre tous les jours le même blush, et puis ça dépend si on a un maquillage qui est plutôt dans les tons chauds ou dans les tons froids. C'est la teinte 05, alors il est très joli, vous voyez, en couleur, mais bon, là pour l'hiver, non, donc, pareil, il se range. J'ai également retrouvé au fond de mon panier, de mon project pan, un anti-cerne de chez Essence, c'est le I Love Color. Alors, il est un petit peu rosé, donc là, actuellement, c'est pas ce qu'on fait de plus beau. Donc là, pour l'instant, je le range. Je le ressortirai éventuellement à l'occasion pour le tester. Je crois que je l'avais pas utilisé parce que je trouvais pas qu'il faisait joli sous mes yeux, même avec des couleurs. Donc, je vais le mettre de côté, je le reteste. Et si ça va pas, il part à la poubelle. Un autre blush, oui, je vous fais voir un petit peu à l'envers, mais parce que je prends au fur et à mesure. C'est le Royal Blush de chez Rimmel. Alors, il était très bien, vous voyez, je l'ai quand même creusé, mais il devient compliqué, c'est-à-dire qu'il devient tout sec, c'est un petit peu crème, il devient tout sec, il n'est pas agréable, donc lui, écoutez, il part dans mes produits finis, ça ne sert à rien que je le garde, parce que je vous dis, j'ai voulu le réutiliser, mais comme la matière a séché, il fait patchy sur les joues, c'est vraiment pas beau. Le dernier bronzer, c'était le Honolulu de chez W7. Alors, vous voyez, je l'ai creusé aussi, un petit peu moins peut-être que celui de Miss Cop.
mais il est trop foncé. Donc, pour l'instant, pareil, on le range. Et pour finir, dans mon Project Pan, j'avais mis également le highlighter, le cookie de chez Benefit. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, au moins c'est dit. C'est-à-dire que ça, c'est un highlighter que vous pouvez mettre l'été, l'hiver, enfin. Alors attention, c'est un highlighter quand même qui est assez froid. Vous voyez, c'est un rose comme ça, doré. Moi, je trouve qu'il est super joli. Et il est joli sur toute carnation, parce que je l'ai essayé sur ma belle-fille, qui est quand même assez claire. Je l'ai essayé sur une de mes amies qui est encore plus claire. Oui, j'ai des amis qui sont très très clairs. Hein. Donc, et je peux vous dire que ça leur allait vraiment très très bien. Ça laissait un petit voile, mais sans que ça fasse, vous savez, une barre. Donc bon, je vais le ranger parce que j'en ai d'autres. Alors pour mon prochain Project Pan, comme je vous ai dit, je remets les deux produits. Donc c'est le fond de teint compact de chez Sephora que je me sers en poudre libre. Je vais mettre la poudre compacte de chez Max & More. Pareil, là ça va être vraiment pour les finir, ça va être voilà, prioritaire. Je prends pareil un petit peu dans le désordre. Hein. Je vais remettre mon camouflage 2 en 1 de chez Essence pour le finir sur les paupières. Je remets du coup mon infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je remets également ma Glam Bronze GG Cream de chez L'Oréal. Je remets dans mon Project Pan, oui, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert que tu me fasses un Project Pan, tu remets les mêmes produits. Comme je vous ai dit, quand il en reste peu, ça sert à rien de remettre dans les tiroirs, autant essayer de le finir. Vous allez voir qu'il y aura quand même d'autres produits. Je remets également mon Full Coverage de chez Kiko, où je m'en sers en tant que concealer. Je remets mon anti-cerne Wet n White. Alors, il en reste un petit peu, donc on va continuer à l'utiliser en espérant qu'on y arrive, parce que pareil, je vous dis, bon après moi je mets très peu d'anti-cerne, c'est vrai que j'en mets juste dans les coins internes, et après je l'étale. Donc c'est vrai que c'est des anti-cernes en général qui me durent assez longtemps. Également dans les anti-cernes, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un anti-cerne de chez Kiko. C'était la collection Charming Escape. Vous savez, c'est l'anti-cerne qui, avec un petit cushion, comme ça a tendance à vite sécher, je vais quand même l'utiliser au maximum. J'ai la teinte 03, la seule chose c'est qu'il est assez foncé. Quand je l'avais acheté en magasin, bon, le vendeur m'avait dit si c'est bon, et en définitive non, il est trop foncé. Bon, c'était peut-être pas mal pour l'hiver, oui pour l'été plutôt, mais pour l'hiver non, sachant que je l'ai acheté quand même en automne. Ce que je vais faire, c'est que je vais le contrebalancer avec l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors vous voyez, lui il est très clair, c'est-à-dire qu'il y a quand même peu de teinte. Du coup, il y en a un qui est très foncé, l'autre qui est très clair. Pareil, on va les marier. Moi de toute manière, j'adore marier les produits. Donc voilà. Mais avant, je vais finir le Wet n White. C'est-à-dire que le Wet n White, je ne le lâche pas tant qu'il n'est pas fini. Bon, sachant que généralement, mon prochain Project Pan, sauf si ça me prend, ça ne sera pas avant cette... allez, on va dire mars à peu près. Sauf si je vous dis, si ça me prend avant. Mais donc, je pense que j'aurai fini. Je vais également finir. Alors, il m'en reste très très peu. C'est une poudre libre de chez Kiko. C'était de la collection Dolce Diva, c'est la Frisch Feel Sitting Power. Vous savez, c'était la poudre libre. Quand on l'applique, elle fait cet effet un petit peu humide. Alors, elle l'a fait au tout début. Et pourtant, vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servi, puisque je vous dis, il n'en reste pas beaucoup. Là, elle ne le fait plus. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui, mais ça ne le fait plus. Donc voilà, je vais, pareil, la finir. C'est une poudre, par contre, la transparente, que je mets également sous le dessous des yeux, mais alors avec un pinceau très fin pour pouvoir pas marquer mon dessous d'œil. Mais j'en suis satisfaite. Donc, écoutez, on va la finir comme ça, au moins, elle fait plus cet effet humidifié, mais elle est agréable à utiliser. J'ai également ressorti, alors vous allez me dire, mais tu fais tes fonds de tiroir. Oui, je fais mes fonds de tiroir de poudre libre. Là, c'est la Pressing Power de chez Wet n White. C'est une poudre qui est un petit peu colorée. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une poudre compacte. Je m'en sers et je m'en suis servi aujourd'hui pour un petit peu foncer mon fond de teint. Je vais vous montrer lequel j'ai utilisé aujourd'hui. Il est un petit peu clair, alors même s'il s'oxyde légèrement sur ma peau, mais pas assez, et ça me faisait un teint vraiment très très blanc. Du coup, je viens rattraper avec ça, avec un gros pinceau, vous savez, par-dessus. Ça marche très très bien.
Écoutez, pareil, vous voyez, on voit le pad, donc vu qu'on voit le fond, eh bien, il va aller dans mon Project Pan pour pouvoir, pareil, le finir. Alors, toujours poudre. Vous allez me dire, mais t'en as combien de poudre? Alors, j'en ai quand même pas mal. J'avais pris l'Instant Ready de chez Shiglam. Vous savez, c'est la poudre où en bas, on a une poudre libre et en haut, on a une poudre compacte. Alors, la poudre compacte est juste tip top pour le dessous de l'œil. Alors là, franchement, si vous recherchez une poudre compacte qui ne dessèche pas le dessous de l'œil, je vous recommande complètement ce produit. Moi, j'en ai fait des petits stocks, on ne sait jamais. Je l'ai d'ailleurs à l'heure de mon dernier haul, c'était dans mes achats des journées noires, du vendredi noir plutôt. Et du coup, je l'avais pris en teinte bisque, c'est-à-dire que dessous, au lieu que ça soit translucide, c'est bisque. Je l'aime beaucoup. Bon, là, je la mets dans mon Project Pan. Je pense que j'ai assez de poudre comme ça, mais que quand j'ai un fond de teint qui est vraiment de ma carnation de peau, parce que c'est quand même dur de trouver un fond de teint qui soit exactement de la même couleur. Puis je vous dis, moi, utilisant des autobronzants, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Donc, si le fond de teint est trop clair, du coup, je mets une poudre un petit peu colorée. Si le fond de teint est impeccable, du coup, je viens le poudrer avec une poudre translucide. Du coup, ça va être celle-ci. Mais avant de mettre le fond de teint, de mettre tous les produits que je vous ai présentés, ça sera ma base de chez Shiglam. Vous savez, c'est la base, c'est la Berzé. Alors, c'est la Shiglam Berzé Skin Primer. Voilà. Donc, c'est pas la dernière qui est sortie. Pour l'instant, voilà, elle me convient très très bien. Elle est un petit peu épaisse. Écoutez, elle fait le job. Également, en parlant de primer, je vais finir le primer spray de chez Technique. Alors, lui, par contre, il est un petit peu glowy, donc vous le mettez comme une base. Voilà, vous le sprayez, vous le mettez comme une base, vous le tapotez, vous attendez qu'il sèche et vous mettez votre fond de teint. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé. Ça fait bien tenir mon fond de teint. Après, j'ai pas trop de soucis actuellement pour que mes fonds de teint tiennent. C'est vrai qu'il ne fait pas énormément chaud, donc ça me va. Là, il en reste très peu dans le spray. C'est pour ça que je préfère le mettre dans mon Project Pan pour pouvoir le finir. Et en parlant de fond de teint, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis celui-ci. Donc, c'est un fond de teint de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi. J'ai la teinte 04. Alors, on pourrait se dire 04, c'est quand même un petit peu foncé. Non, moi sur ma peau, il est quand même assez clair. C'est vrai que Kiko met pas énormément de teinte, mais bon, ça on a l'habitude dans les collections. Donc là, pareil, il est quand même bien entamé. Du coup, je vais le finir. Et après, j'ai mis également et après, je ne sais plus parler. Et après, je vous disais que j'ai mis un fond de teint de chez Shiglam. Celui-là, je pense que tout le monde l'aime. Vous savez, c'est celui qui est mat, puisqu'on a un qui est plus glowy et moi je les prends mat. Donc voilà, donc là je l'ai mis, la teinte est impeccable. Donc là ça me fait quand même 3 fonds de teint. Je vais au moins en finir un sur les 3, avancer peut-être les 2 autres. J'ai également mis un sérum de teint à l'acide hyaluronique du docteur Pierrico. Alors ça, je m'en sers quand j'ai pas envie de mettre un fond de teint qui soit un peu plus couvrant, que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors j'ai perdu le petit bouchon, je pense qu'il y en a une qui me l'a gentiment piqué et il est parti sous un meuble, on n'a toujours pas trouvé où. Donc voilà, donc lui, je vais le mettre également dans mon Project Pan pour pouvoir l'utiliser. Et franchement, si vous cherchez c'est pas vraiment un fond de teint, c'est un sérum c'est un sérum de teint, c'est-à-dire que ça vient juste unifier et ça vient donner une belle peau. Je vous conseille ce produit. Je vous dis, moi je le mets quand j'ai pas trop envie de me maquiller, que voilà, j'ai juste envie d'avoir un petit peu une mine à peu près correcte. En bronzer, alors en bronzer, je vais être honnête avec vous, là j'en ai sorti 2 pour mon Project Pan, mais je vais utiliser ceux que je vous ai présentés lors du vendredi noir et ceux que j'ai achetés lors de mes journées gold, donc le Glowish de chez Huda Beauty. Je vais également utiliser un petit peu moins, mais je vais les utiliser, donc il y avait celui de chez Beauty Bay alors c'est une poudre libre mais que je m'en sers en bronzer de chez Kiko. Mais là voilà, j'avais envie de ressortir quand même des bronzers que
j'ai pas... Alors, il y en a un que j'ai pas utilisé depuis l'hiver dernier et un autre où j'avais du mal à l'utiliser et en définitive, j'ai compris. Oui, mais il fallait, voilà, il fallait que je comprenne le truc. Alors, le premier que j'avais pas utilisé depuis un petit moment, c'est celui de chez Kiko. Alors, me demandez même plus de quelle collection il est, parce que derrière, c'est tout effacé. C'était une collection, vous savez, où il y avait un double bronzer. Alors, je sais pas si on arrivera à voir, mais je l'avais quand même pas mal utilisé. Alors, on a un côté un peu clair et l'autre un petit peu plus foncé. Là, ça va être impeccable. Actuellement, avec ma carnation, il s'applique parfaitement. Et un que... Alors, j'avoue qu'il a failli partir à la poubelle, j'avoue. Oui. Et puis, je sais pas, je me suis décidée à le réappliquer, mais en l'appliquant avec un pinceau différent. Parce que moi, j'aime bien appliquer mes bronzers avec des pinceaux assez fluffy. Voilà, j'aime un bronzer où j'ai pas besoin d'y revenir Et avec celui-là, eh ben, j'y arrivais pas. Et puis, j'ai eu le cas d'un des bronzers de chez Kiko, de la collection de cet été, vous savez, qui était très peu pigmenté. Et j'ai utilisé un pinceau beaucoup plus dense, avec les poils beaucoup plus serrés. Je me suis dit, ça marche. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais mon petit bronzer, alors je vous parle duquel? Je vous parle du mat Illusion, donc c'est de chez Bourjois. Alors vous voyez, il est pas tout neuf. Et du coup, je suis venue l'appliquer avec un pinceau beaucoup plus dense et il fonctionne. Donc c'est un bronzer mat. Alors il est quand même un petit peu clair, mais il fonctionne. Voilà, il fonctionne. Alors moi je vous dis au départ, je me dis c'est pas possible, mieux fait rien. Et quand je l'applique avec ce pinceau-là, ben du coup, oui. Alors voilà, je lui ai dit, allez. Je te redonne une petite chance, donc là je te mets dans mon Project Pan, tu resteras pas un mois, tu resteras pas 2 mois, tu vas rester au moins jusqu'au mois de mars. Et voilà, allez, c'est adjugé, vendu, donc il est tout content. Je peux vous dire qu'il m'a fait ouais. Oui, vous allez vous dire, elle n'est pas toute seule dans sa tête, mais ça vous le savez hein, maintenant. Donc voilà, donc lui j'ai décidé de lui redonner, on va dire, toutes ses chances. Alors pour les blushs, j'en ai sorti quelques-uns, puisque vous savez que moi j'adore le blush, c'est-à-dire que je peux limite me faire, alors souvent vous voyez maquiller même sur Instagram si vous me suivez tous les jours, mais ça peut m'arriver les jours où vous voyez que je ne mets pas de photos parce que je vous dis non make-up, ça peut m'arriver juste de faire un petit peu le teint, de mettre du blush, de mettre un petit peu de mascara et c'est tout. Et là j'ai ressorti du coup des blushs, alors c'est des blushs que là j'ai acheté récemment, mais comme c'est des blushs un petit peu crème, poudre, je préfère les utiliser. C'est des blushs de chez Kiko, c'était la collection Pop Révolution. Franchement, ils sont géniaux. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, si aux prochaines soldes, vous les trouvez, mais foncez. Vraiment foncez. Donc là, moi, j'ai sorti la teinte 03 et la teinte 04. Alors, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, là, vous avez le capuchon où vous avez la matière. Là, vous avez le produit. Donc, ça fait une espèce de ressort. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre un pinceau duo fibre. Je viens appliquer mon pinceau sur la matière. Et après, j'applique ça sur mon visage. Et franchement, regardez déjà la pigmentation. Non, franchement, la pigmentation est top. Donc là, on a dit que c'était la teinte 04 et la teinte 03, vous voyez, qui est beaucoup plus... voilà, elle est moins peps, mais elle est tout aussi jolie. Et franchement, ça donne un effet sur la peau. C'est juste magnifique. J'ai également ressorti un petit blush de chez NYX que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans. C'est la collection, je crois, Lily Pop. Oui, c'est ça, Lily Pop. Donc c'est un super petit fard à joues qui est très beau, mais qui en fait pas des tonnes. Donc je me suis dit, écoutez, on va te ressortir parce que je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais utilisé. Et là, je me suis dit, c'est obligé. J'ai également sorti un petit blush de chez Bourjois, c'est la teinte Tomate. J'adore ce blush. Voilà. C'est pas un des blushs les plus pigmentés. Vous voyez, il fait quand même un petit peu limite fade. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, il faut y revenir, il faut en appliquer. Après, moi, il me fait penser à une des couleurs que j'ai dans les blushs de chez Tarte. Mais il est très joli. Et en plus, j'adore le packaging. Enfin, voilà, ça rappelle des souvenirs pour les plus anciennes. Donc, top. Et le dernier blush. Alors, oui, parce que, voilà, je ne vous ai pas sorti de palette, puisque les palettes, ça va être avec les nouveautés que j'ai.
Alors après, voilà, je préférais ne pas vous mettre de palette parce que je sais que je ne vais pas m'y tenir. Les rouges à lèvres, c'est exactement pareil, je préfère, je fais mon choix vraiment au fur et à mesure chaque jour, c'est-à-dire que je ne peux pas me décider à me dire, voilà, je mets tel rouge à lèvres dans mon Project Pan et j'utilise que celui-ci. Pour moi, c'est impossible, mais vraiment, c'est-à-dire que là, ça m'ennuierait et j'ai envie de m'amuser avec mon maquillage, donc ça sert à rien. Donc là, c'est vraiment que sur, on reste basé sur le Project Pan teint, on va dire, ça va être que les produits teints. Et donc le dernier non, c'est un blush que j'ai sorti, c'est un blush de chez Kiko, c'était de la collection Arctic Holiday. Donc il se présente comme ceci. Alors lui, attention, voilà. Oui, vous voyez qu'il est quand même, alors lui, il est peps, hein. Vous voyez, il est super pigmenté. Il est un petit peu, alors peut-être pas autant, mais que celui que j'ai acheté chez Beauty Bay. Vous voyez, je l'ai mis là, alors un petit peu moins. Mais alors celui-ci, j'adore l'utiliser quand vraiment on a une triste mine. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'adore le mettre, vous savez, comme si j'avais pris un petit coup de soleil. Tout d'un coup, ça nous fait un effet plouf. Donc voilà. Donc lui, il est de sortie pour me donner un petit peu de couleur à ce visage qui des fois est un petit peu pâle, hein, il faut être honnête. Et bien écoutez, voilà pour mon prochain Project Pan, on va dire de cet hiver. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous si vous préférez avoir des Project Pan tous les mois ou si vous aimez bien en définitive ce concept de vous dire, voilà, on va peut-être garder les produits un petit peu plus longtemps pour pouvoir, puis en plus ça permet, voilà, d'utiliser, alors on fait moins de roulements, mais ça permet quand même de les finir aussi peut-être un petit peu plus vite. En tout cas, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce en l'air. Vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche. Oui, attention, je vérifie. Hein. Et bien sûr, on se retrouve tous les lundis matin. Sauf au mois de décembre, vous avez vu qu'il y a eu des vidéos qui ont été rajoutées un petit peu à droite à gauche. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!